Bonjour ou bonsoir, suivant l'endroit du monde où vous vous trouvez, et bienvenue dans ce webinaire Notre cœur, portail d'une conscience sans frontières, présenté par le docteur Leroy. Alors, nous verrons entre autres les fonctions cachées du cœur, pourquoi cœur et cerveau sont intimement liés, en quoi les processus quantiques expliquent ses capacités hors normes, comment activer notre champ cardiaque et avoir accès à ses capacités. Et nous terminerons par une séance de réponses aux questions. Donc, le docteur Leroy va nous expliquer tout ça dans un instant. Bonsoir, docteur Leroy. Bonsoir Grégory, bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, je suis ravi de pouvoir, dans un webinaire, partager des choses avec vous et des choses qui vous seront utiles, j'espère, d'accord. Donc, oui, on va parler effectivement de ce fameux cœur. On va parler de ce cœur et vous avez tous entendu parler, c'est vraiment un sujet qui revient fréquemment de plus en plus sur Internet. Depuis un certain nombre de découvertes qui ont été faites par des scientifiques, notamment en neurosciences et au niveau d'autres études qui ont été faites aux États-Unis notamment. Et donc ça fait maintenant de bonnes décennies, on pourrait dire, un peu plus que on a compris que le cœur était bien plus qu'une simple pompe à sang et que ça ressemblait plus à ce que finalement les Égyptiens dans l'Antiquité pensaient du cœur, c'est-à-dire que c'est bien plus qu'un organe. Pour eux, c'était un peu le siège de l'âme. Okay, donc je ne saurais pas dire si c'est le cas, mais en tous les cas, on va voir ce soir, c'est le siège d'une énorme, terrible, incroyable forme d'intelligence qui est nous également, d'accord. Voilà. Donc, je vais dire quelques bonsoirs quand même aux participants et participantes. Donc Bernadette, bonsoir Claude, Mireia, Annie, bonsoir Marcel, bonsoir Marie-Jo. J'allais dire bonsoir Stéphane. Il y a un Stéphane, voilà. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Evelyne, Ramona, bonsoir, qui vient de Grenoble. Ok. Armel, Denise, bonsoir Denise, Marguerite, Alexandra, qui nous regarde depuis Clamart, que je connais bien puisque j'ai vécu enfant à Meudon, pas très loin de Clamart, donc ça me dit quelque chose. Bon, écoutez, voilà, on va commencer. Allez, on va y aller en direct ce soir. Je vais vous faire quelque chose et vous allez voir que je vais vous parler également à travers le cœur d'une connaissance et que vous ne trouverez pas encore aujourd'hui sur le net ou sur n'importe quelle information, parce que le joint n'a pas encore été fait, ou alors il n'a pas encore été diffusé. Et moi, je vais vous en parler ce soir. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais en tous les cas, quelque chose qui est impactant et qui est utile également de connaître, d'accord. Alors, on va commencer. Je vous ai préparé quelques diapositives, d'accord. Entre-temps, je vais vite rappeler Oui, quelques petites choses oui, techniques. Donc, si vous regardez ce webinaire en direct ou en replay à travers la plateforme de webinaire, vous avez un chat et dans le bas de ce chat, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de poser vos questions. Si vous regardez ce webinaire en replay ailleurs que sur la plateforme de webinaire, sur Facebook ou sur YouTube ou sur un site web, vous pouvez quand même nous poser vos questions. À proximité de la vidéo, vous avez voilà un lien ou toute la description, toutes les informations pour vous permettre de nous poser vos questions. Et donc voilà, donc à la fin de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions en direct au docteur Leroy. Et on vous donnera également un lien spécial pour obtenir la formation Human Process praticien, donc la méthode inventée, créée, mise au point par le docteur Leroy. Donc on va voir plein de choses vraiment très intéressantes ce soir. Prenez des notes. Vous allez voir, c'est vraiment
du contenu très, très, très intéressant. Et à la fin, tout à la fin, on vous présentera une offre spéciale pour la formation Human Process avec un lien qui contient une réduction de 50%, 3 bonus d'une valeur de 600 euros offerts qui vous aideront à maîtriser Human Process encore plus efficacement et avec une place de séminaire aussi incluse. Et pour les 50 premiers plus rapides aussi qui décideront de rejoindre la formation Human Process, une deuxième place de webinaire offerte pour que vous puissiez venir avec votre conjoint ou quelqu'un de votre famille ou bien simplement venir 2 fois. Donc voilà, alors avec des facilités de paiement jusqu'à 12 fois. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant qui permettra à tout le monde de profiter de la formation si l'envie vous prend de nous rejoindre. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin du webinaire pour pouvoir en profiter. En attendant, prenez des notes. Vous allez voir le contenu de ce webinaire. C'est canon, comme d'habitude avec le docteur Laura. Merci. Ça va être canon, j'espère. Hein. Sauf que j'espère, c'est que je ne sois pas un boulet pour vous. Alors, allez, on va commencer avec mes petites diapositives. Hein, et hop là, début, voilà. Et on va commencer par le titre, parce que figurez-vous que lorsque j'ai pensé à faire ce webinaire, lorsque j'ai décidé de parler du cœur, qui est au cœur, j'allais dire même, de la pratique de Human Process, eh bien, je dirais que presque naturellement, le titre du webinaire est venu, quoi, pratiquement tout seul. Notre cœur, portail d'une conscience sans frontières. Et je me dis, waouh, mais ça c'est top, hein. Je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est top, quoi. C'est top, pourquoi? Parce que dedans, il y a exactement les mots-clés de ce dont on va parler ce soir. En fait, il y a le mot portail, il y a le mot conscience, il y a le mot sans frontières. Et le mot cœur, bien entendu. Donc, lorsqu'on parle de cœur, naturellement, vous savez, on va penser à amour, on va passer à plaisir. Mais lorsque l'on pratique le cœur, il y a amour, plaisir, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement. Et ça, c'est déjà une grande vision de ce que peut être notre cœur au-delà de ses activités physiologiques classiques. C'est cette notion d'amour, d'ouverture, c'est cette notion de plaisir et cette notion d'engagement qui est très, très importante. Alors pourquoi j'ai marqué portail d'une conscience sans frontières? Parce qu'effectivement, il s'agit d'un portail. C'est-à-dire le portail, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Okay, et là, on a quelque chose qui est de l'ordre du portail, donc quelque chose qui s'ouvre. Mais alors, il s'ouvre sur quoi? On pourrait dire qu'il s'ouvre sur un énorme espace de liberté. C'est ça, en fait, ce portail. C'est que ça s'ouvre sur un énorme espace de liberté. Et cet énorme espace de liberté, qui est aussi une conscience, eh bien, c'est une conscience que j'appelle sans frontières. Ça veut dire qu'en plus, cette qualité, cette caractéristique de cet espace, eh bien, c'est qu'il n'a pas de frontières, c'est qu'il n'a pas de limites. Ce qui veut dire que, à travers notre cœur, eh bien, nous pouvons avoir accès à une partie de notre conscience qui est sans limite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas simplement une philosophie, c'est pas simplement une idée spirituelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié au niveau scientifique, qui est de plus en plus mesuré également, et de plus en plus, on va dire, entre guillemets, expliqué, c'est-à-dire qu'on arrive à poser des théories qui sont cohérentes là-dessus. Donc, on va voir ça dans un instant. Mais voilà, vous voyez, déjà, dans ce titre, je me suis dit, il y a tout, quoi. Donc, finalement, il suffit que je vous dise, notre cœur, c'est le portail d'une conscience sans frontières. Voilà, merci, au revoir. Méditez là-dessus. Mais il va falloir qu'on médite un petit peu ensemble dessus et qu'on rentre un petit peu dans le détail quand même, d'accord? Voilà. Donc, allons-y. On va, pour parler du cœur, vous connaissez tous les fonctions classiques du cœur, qui est cette pompe sanguine qui permet de faire passer au niveau artériel, au niveau veineux et d'autres fonctions. Mais ce dont je parle aujourd'hui, de ce cœur d'une autre dimension, qui a cette dimension physique, il y a un certain nombre de fonctions
qui sont des fonctions connues au niveau scientifique, d'autres moins, hein, mais qui sont des fonctions, je dirais, plutôt cachées parce que on n'y prête pas attention. En tous les cas, on ne les connaît pas suffisamment bien, hein, à part quelques scientifiques et quelques médecins. L'une des premières fonctions, plutôt l'un des premiers supports intéressants du cœur, ce sont deux supports, en fait, c'est le péricarde et le petit cerveau du cœur. C'est quoi ça? Eh bien, le péricarde, c'est la membrane qui va envelopper, okay, et on sait aujourd'hui que ce péricarde réagit promptement à notre état énergétique, notre état mental, notre état émotionnel. Et puis, on ne va pas aller plus loin dans cette histoire de péricarde. Hein, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est de vous parler du petit cerveau du cœur. Alors, c'est quoi le petit cerveau du cœur? Beaucoup d'entre vous, maintenant, vous le savez, hein, exactement, puisque vous avez certainement vu sur Internet ce petit cerveau du cœur qui contient à peu près, allez, grosso modo, 50 000 neurones. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que pourquoi on l'appelle petit cerveau du cœur? Parce qu'il est très organisé. Il est organisé un petit peu comme notre cortex préfrontal, c'est-à-dire très structuré, avec un tissu de soutien glial, avec des réseaux neuronaux très structurés. Et ce petit cerveau du cœur, il se trouve sur l'oreillette droite, hein, ce qui fait qu'en fait, si vous regardez un cœur au niveau anatomique dans sa position, eh bien, vous allez pas savoir que là, vous voyez, là où est mon pouce, hein, eh bien, ça va se trouver l'oreillette droite, hein, et donc c'est là où va se trouver ce petit cerveau du cœur. Pourquoi je vous dis ça? C'est peut-être une anecdote, mais parce qu'en fait, on s'aperçoit que, vous savez, il y a à peu près 5000 ans à peu près, avant même l'arrivée de l'acupuncture en Chine, eh bien, dans le taoïsme ancien, on connaissait un certain nombre de centres, hein, des centres que j'ai étudiés et que j'ai enseigné à travers une méthode qui s'appelle la C3I, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Mais dans ces trois centres, eh bien, ils avaient cette connaissance d'un centre d'intelligence, qui étaient trois centres d'intelligence, et un particulier qui était le centre du cœur. Et il le plaçait bien au centre de la poitrine. Ce qui fait que pendant des années, on s'est souvent demandé, mais pourquoi il plaçait ça au centre? Pourquoi? Parce qu'il parle du thymus peut-être, ou alors il parle de plus bas au niveau du plexus solaire. Et en fait, non, pas du tout, il parlait bien du cœur. Mais tout simplement, c'est qu'intuitivement, il savait que ça se passait ici. Donc vous voyez qu'on a déjà des supports physiologiques de fonctions qui sont autres que des fonctions simples physiologiques. D'accord? Le deuxième support un peu caché à notre connaissance, hein, du cœur, c'est un support biochimique. C'est-à-dire que notre cœur, il va produire notamment une hormone qu'on appelle le peptide natriurétique auriculaire, plus simplement ANP. Et cette petite hormone, eh bien, elle a la propriété de réguler un certain nombre de fonctions, dont le volume et la pression sanguine, et de finalement réguler la tension artérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de cette régulation physiologique, eh bien, ce peptide, cette hormone, a pour fonction, eh bien, de nous rendre plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire nous permettre de baisser la tension artérielle, donc de positionner également notre métabolisme, notre physiologie, vers ce qu'on appelle l'activation vague, c'est-à-dire l'activation du nerf vague, okay, ce qu'on appelle la parasympathicotonie, c'est-à-dire une situation où notre corps, notre physiologie va se retrouver dans une position plus relaxe, okay, bien que vigilante. Donc c'est une espèce de vigilance relaxe. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsque cette hormone est produite, eh bien, ça facilite également une clarté mentale, des prises de décision, parce que ça va activer également une partie du cerveau qui s'appelle le préfrontal et qui est un peu notre cerveau on va dire en évolution, cette humanité en évolution dans notre cerveau. Donc vous voyez qu'on a également ce support biochimique. Et au-delà de tout ça, mais tout fonctionne ensemble, bien entendu, il y a aussi un support biophysique. C'est-à-dire que notre cœur, comme tous les organes, comme toutes les cellules, eh bien, produit un champ électromagnétique. Sauf que ce champ électromagnétique cardiaque, il est très particulier. Il a été étudié par un institut qui s'appelle l'Institut HeartMath, hein, d'accord,
que vous certainement, peut-être vous avez entendu parler pareil, sur Internet ou dans des revues, depuis allez, je dirais, 3 décades, et ils étudient vraiment les activités du cœur, et aujourd'hui ils en sont quand même à des investigations qui dépassent largement l'activité humaine du cœur, d'accord, qui concerne, on va dire, l'inconscient collectif et l'humanité au sens large du terme. Donc, ce champ électromagnétique cardiaque, il est très intéressant parce que il a une ampleur qui varie suivant l'état physiologique dans lequel on est et suivant l'état mental, émotionnel dans lequel on est. Donc, ça veut dire que si physiquement nous sommes touchés par le stress, nous allons avoir un champ électromagnétique cardiaque qui est relativement restreint, bien qu'il soit quand même assez grand. Okay, mais on peut, à travers un état de conscience simple, à travers la conscience, à travers l'attention, et bien, à travers la relaxation, et bien, faire en sorte que naturellement ce champ électromagnétique cardiaque soit beaucoup plus ample. Et pourquoi c'est intéressant qu'il soit beaucoup plus ample? Ben, tout simplement parce que plus il est ample et plus il a tendance à véhiculer des messages qui sont plutôt des messages d'apaisement, qui sont des messages de coopération, qui sont des messages, entre guillemets, je dirais, de don, de présence, d'ouverture. Ce qui fait que lorsque vous avez un champ électromagnétique qui commence à prendre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, eh bien, ça veut dire tout simplement que les gens qui sont dans ce champ cardiaque, leur champ cardiaque va commencer à se mettre sur la même fréquence. Et en se mettant sur la même fréquence, la physiologie derrière et la biochimie derrière de la personne commence à changer, et donc son état mental, c'est-à-dire sa position mentale ou émotionnelle, commence à changer également. D'accord ? Donc, vous voyez tout l'intérêt que l'on a à travailler consciemment sur ce cœur. Ensuite, eh bien, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus caché encore, peut-être plus difficile à étudier, même pour des scientifiques, eh bien, ce sont les propriétés quantiques du cœur. Pourquoi je parle de propriétés quantiques du cœur? Je sais qu'on utilise le mot quantique à tout va aujourd'hui. Lorsque j'avais 18 ans, j'en ai 62 aujourd'hui, donc ça remonte, on ne parlait pas de physique quantique. Et j'ai eu l'occasion de connaître un astrophysicien qui m'a initié à la physique quantique. Et du coup, à 18 ans, j'ai trouvé ça génial. Je ne savais pas du tout ce que j'en allais faire. C'est 30 ans plus tard que j'ai su ce que j'en allais faire. Mais je suis vraiment rentré dans la physique quantique avec beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, tellement de réflexion que je pense que j'ai dû en perdre mes cheveux à cause de ça d'ailleurs. Mais en tous les cas, j'ai une certaine idée de la physique quantique, et aujourd'hui il est clair que le mot quantique est devenu un mot qui est utilisé à tout va, quoi, parce qu'on peut faire de la cuisine quantique, on peut faire ok, mais quelque part il y a une petite déviance, mais néanmoins à travers cette déviance il y a quand même une conscience collective, c'est-à-dire une conscience qui a été prise que il y a un certain niveau de notre espace-temps, de notre conscience, il y a des principes et des lois qui ne correspondent plus aux lois classiques, d'accord? Et ça, de plus en plus, on en prend conscience, et de plus en plus, on commence à voir qu'on peut avoir accès à ces principes. Et l'une des grandes voies d'accès à ces principes, eh bien, c'est le cœur, notamment. Donc, pourquoi il y a les propriétés quantiques du cœur? Eh bien, tout simplement parce que ce cœur, vous l'avez vu tout à l'heure, je disais que c'était une conscience, ouverture vers une conscience sans frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'à travers le cœur, on a accès non seulement à un inconscient collectif, mais on a également accès à ce qu'on pourrait appeler, et ce que certains scientifiques appellent, comme par exemple Nassim Haramein, ils appellent ça le champ unifié. C'est-à-dire qu'on a accès à un grand champ d'informations où chaque point de cet espace-temps, finalement, en sous-jacent, eh bien, est en communication avec n'importe quel autre, quelle que soit la distance et le temps. Et lorsque l'on a accès à cela, eh bien, ça se fait par des
principe par des phénomènes qu'on appelle des singularités. D'accord ? Dans l'univers, il y a un tas de phénomènes de singularité. Le trou noir en est un. Hein. Une singularité, ça veut dire tout simplement que à un moment donné, eh bien, les principes et les lois qui s'appliquent pour l'ensemble de l'univers ou pour l'ensemble d'un être humain ne s'appliquent plus à ce niveau-là. C'est-à-dire que d'un coup, il y a ce portail qui s'ouvre. Hein. C'est le portail de la singularité. Ces singularités, ça veut dire qu'il y a des effets qui sont au niveau de la conscience, et bien qui ressemblent, hein, peut-être qu'ils le sont, mais en tout cas qui ressemblent fort à des phénomènes qui sont des phénomènes quantiques. Par exemple, l'intrication. C'est-à-dire que deux êtres ou deux positions vont être intriquées ensemble. C'est-à-dire que dès qu'une réagit, l'autre réagit au même instant, quelle que soit sa distance. Et notre conscience, je le pense sincèrement, et les scientifiques qui s'intéressent à la conscience au niveau de la physique, eh bien, sont en train de nous dire que la conscience est capable de créer des singularités. On s'est même aperçu également que notre ADN est capable de créer des singularités autour de la molécule. Donc, ça veut dire que nous avons accès pas seulement à cet espace-temps avec ces lois physiques que sont la physique, la mécanique classique et la relativité, mais que non seulement le plus petit, le microcosme, répond à des lois quantiques, okay, mais notre conscience également répond à des lois quantiques parce qu'elle se situe un peu partout. Une certaine partie de notre conscience se situe dans notre cerveau, une partie de notre conscience se situe au niveau de notre cœur, une partie de notre conscience se situe au niveau de nos intestins, et une partie de notre conscience se situe en dehors de notre cœur. Je sais que c'est difficile à comprendre et qu'on n'est pas obligé, bien sûr, d'acquiescer et d'être d'accord avec ça. Mais en tous les cas, c'est vers ça que l'on tend. Et en même temps, si on accepte cette hypothèse et que l'on trouve des moyens d'expérimenter cela, eh bien, ça fonctionne, quoi. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Pourquoi ça fonctionne et pourquoi il y a un tel impact général à tout niveau de nos dimensions d'être humain à partir de ce cœur. C'est parce que nous sommes faits de plus de 99% de molécules d'eau. Donc je précise bien, il ne s'agit pas de volume ou de poids, mais notre corps est fait de plus de 99% de molécules d'eau. Vous prenez toutes les molécules d'eau, toutes les molécules du corps, il y en a 4 sur 100, il y en a 99, ce sont des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, elles ne sont pas comme ça, comme de la flotte dans un sac, d'accord ? Nous ne sommes pas seulement comme une espèce de colloïde. Ces molécules d'eau, elles sont organisées en champs d'information. Le professeur Marc-Henry, par exemple, a démontré que chaque molécule de notre corps est entourée de 3 à 4 couches de molécules d'eau et que ces molécules d'eau dans les systèmes vivants sont organisées dans ce qu'on appelle des domaines de cohérence, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle d'information et on pourrait dire entre guillemets et presque sans guillemets d'ordinateur quantique dans l'ensemble de notre corps. Pourquoi je vous parle de l'eau ? Eh bien tout simplement parce que il y a également un troisième compère entre cette conscience du cœur et l'eau qui nous forme. Eh bien, ce troisième aspect, c'est le vide. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que, et on le verra, et certainement dans quelques années, ça deviendra pratiquement une évidence, eh bien, c'est que toute l'information, c'est-à-dire notre conscience et toutes les informations que nous percevons et ce que nous en faisons, eh bien, elle est en interaction avec le vide, qui n'est pas vide, bien entendu, maintenant on le sait, qui est un réservoir de potentiel, et notre cœur, qui est un portail suivant notre position que l'on choisit, et l'eau également, qui est le support de l'information à travers la biologie. Et donc, en fait, lorsque vous avez une interaction entre ce potentiel du vide, cette conscience positionnée sur le cœur, et un corps fait d'eau, eh bien, vous allez avoir une interaction du champ électromagnétique cardiaque sur l'ensemble de votre être, d'accord ? Et sur également l'eau environnementale. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est absolument extraordinaire. C'est une découverte et on en parle encore très très peu et vous verrez, vous y repenserez dans peut-être 1 an, 2 ans, lorsque vous allez voir des sujets qui traitent comme ça, vous dire, waouh, le docteur Leroy, il n'avait pas tort. Voilà. Et en fait,
pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout ça, je l'ai expérimenté dans Nouvelle Process. Tout ça, je l'ai utilisé à travers le cœur, à travers la conscience, okay, à travers le champ électromagnétique cardiaque, à travers eh bien, cette position par rapport au vide, parce qu'on peut en avoir une, et à travers l'eau également. Et je peux vous assurer que vous pouvez avoir des résultats absolument extraordinaires et modifier des champs d'information en vous et à l'extérieur de vous. Donc, vous voyez que voilà où sont ces fonctions cachées du cœur, hein, et qu'elles sont vraiment passionnantes. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie est bien foutue. La vie est d'une grande complexité, c'est-à-dire fait de plein de choses simples avec plein d'interactions, mais elle nous permet toujours d'avoir un accès simple à cette complexité. On n'a pas besoin de rentrer dans la complexité, on a besoin d'être simple avec cette complexité. Et cette simplicité, elle est donnée par quoi? Eh bien, par la capacité d'être conscient. Okay. Et ça, c'est fondamental si vous voulez travailler sur votre cœur et observer des choses pour vous-même ou dans votre environnement assez extraordinaires. Okay. On va changer de slide. Okay. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en fait, eh bien, on a tout intérêt à mettre du cœur dans notre cerveau. Mettre du cœur dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, créer cette compénétration d'informations entre un champ d'intelligence et un autre champ d'intelligence. Quelque chose de structuré, et je ne parle pas seulement de notre mental, hein, donc quelque chose de structuré qui est un véritable outil pour cheminer dans la vie, et un repère qui est un repère de conscience, okay. Et les deux ensemble, eh bien, vous permettent de finalement avoir plus d'intuition, avoir plus d'inspiration, plus d'instinct aussi, et finalement de reconnaître plus facilement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc cette interaction cerveau-cœur, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vous donne un exemple de la cohérence, la cohérence cardiaque. Si vous faites de la cohérence cardiaque, on s'aperçoit eh bien, que vous allez modifier votre état physiologique. En modifiant cet état physiologique, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez modifier l'activité de votre système nerveux autonome. En accélérant, en mettant l'énergie, en mettant de l'activité sur le nerf vague, ce grand nerf qui traverse votre axe d'être humain. Et ce nerf vague, eh bien, il communique avec les intestins, entre autres, mais aussi avec le cerveau. Et on s'aperçoit que lorsque l'on travaille avec la cohérence cardiaque, eh bien, ça nous permet d'activer notre préfrontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, notre cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, qui est aussi le cerveau de la mémoire, hein, le cerveau de l'apprentissage, eh bien, il a toujours tendance à réagir très vite et très promptement. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour reconnaître les choses et les identifier et réagir, quoi. Par contre, dans le développement humain, nous avons besoin d'abstraction, nous avons besoin de nouveau, et ça, notre préfrontal, il se déploie pour cela. Il se déploie pour que nous soyons capables, eh bien, d'observer les choses, de les analyser, de les synthétiser, mais également, dans une forme d'inconscient, eh bien, de faire émerger des probabilités de choix, d'orientation. Donc, en fait, on a notre intelligence qui est là, mais cette intelligence, souvent, cette partie du cerveau est plus lent à fonctionner. Il est plus structuré, mais il est plus lent. Okay. Donc, il est souvent squeezé par notre système limbique ou notre système reptilien. Le fait de travailler sur son cœur va vous permettre de ralentir ça et de faire passer l'activité du préfrontal, on va dire, au-dessus de votre cerveau limbique. Et ce préfrontal va tenir compte, bien entendu, du contenu de votre apprentissage, du contenu de vos émotions, etc. D'accord? Mais l'automatisme réactionnel de votre cerveau va être temporisé. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devenir beaucoup plus intelligent. Et donc, votre cœur vous rend beaucoup plus intelligent. Allez, on va passer à l'autre slide. Ce qui est intéressant, alors vous avez un drôle de schéma ici. Hein. Ce qui est intéressant également, hein, quand on parlait un peu de système quantique, et ça, c'est ce que l'on pratique un peu dans Numen Process, hein, c'est un peu une image de Numen Process, c'est que lorsque vous observez une situation, un objet ou une personne, hein, là par exemple, c'est ce
qui est représenté par le point vert. Hein. Le grand cercle autour représente eh bien, votre espace de conscience conscient, c'est-à-dire ce dont vous êtes conscient, votre univers conscient autour de vous. Le point vert représente l'attention que vous allez porter, c'est l'objet de votre attention. Et puis, le petit éclair bleu, hein, c'est l'éclair électricité de votre cerveau en train de fonctionner, et cette capacité du cerveau à percevoir cet objet ou cette personne, de la percevoir, de la reconnaître et de l'identifier, et éventuellement d'en tirer des conclusions, des interprétations. Okay, et c'est souvent là où ça bloque, parce que souvent, c'est le cerveau limbique qui prend en charge. Par exemple, un exemple tout simple, si vous avez une personne que vous ne connaissez pas, vous regardez, et puis tout d'un coup, waouh, ça vous met dans un état de malaise, dans un état, vous n'avez pas envie de parler avec cette personne, alors que vous ne la connaissez pas, tout simplement parce que votre cerveau limbique, il a reconnu dans le faciès de la personne quelque chose qui ressemble à une autre personne que vous détestez ou avec qui vous avez été en conflit, par exemple. Et ça, le cerveau reconnaît. Et donc, il va vous envoyer un signal d'alerte et donc un peu de recul par rapport à cette personne. Okay, donc, le cerveau est intéressant pour ça, mais en même temps, il nous limite, hein, il nous met très très vite dans des limites de perception, enfin pas de perception, mais d'interprétation et de réaction et on va dire de relation avec notre monde environnant. Okay, par contre, si on active notre cœur, eh bien, ce qui se passe, c'est que si nous activons notre activité cardiaque à travers la cohérence cardiaque, à travers Numen Process, à travers certains exercices, comme l'un de ceux que je vais vous donner ce soir, eh bien, on commence à créer cette connexion entre le cerveau et le cœur. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une attention portée sur l'élément extérieur, hein, mais au niveau cardiaque, ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir ce portail. Okay, et quand vous ouvrez ce portail, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, c'est une conscience sans limite. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une partie de votre conscience qui est en dehors de ce cercle. Et en dehors de ce cercle, eh bien, c'est une énorme, on va dire, zone d'intelligence qui va avoir un retour dans votre cercle. Et ce retour, il va se faire de différentes façons, à travers de l'inspiration, mais aussi à travers les événements autour de vous, à travers la relation, à travers des choses qui sont assez bizarres finalement, hein, et qui sont finalement des singularités. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez voir des choses qui se passent autour de vous, ou un environnement qui change, qui sont simplement une réponse d'une partie de votre conscience, la conscience hors limite, qui est en communication avec toutes les autres consciences de par exemple, ce point vert-là, okay, et qui va envoyer une réponse cohérente et résonante, d'accord, qui va permettre quoi finalement? Eh bien, c'est d'établir un contact qui soit un contact de coopération, mais un contact qui vous amène à plus compréhension de vous-même, à plus exprimer votre potentiel, tout en permettant à cet objet également d'évoluer. Okay, parce que là, on est dans un système d'intrication. D'accord? Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, hein, ce que je vous dis ce soir, mais voilà grosso modo comment ça agit. D'accord? Donc, tant qu'on reste dans ce cercle et qu'on reste dans ce cerveau, eh bien, on va avoir une certaine façon d'appréhender les choses, hein, dans lequel on va utiliser essentiellement notre mental, on va utiliser les fonctions de notre cerveau pour les faire rentrer dans notre mental, c'est-à-dire dans un champ structuré de pensée, de croyance, de représentation du monde. Et donc, nous allons établir une stratégie de réponse par rapport à ce que nous observons. Okay, et donc, en fait, eh bien, plus nous faisons ça et plus nous renforçons cette idée et cette croyance de qui nous sommes et de comment est le monde. Okay, dès que nous passons au niveau de l'activité cardiaque, tout d'un coup, notre corps se relâche, notre cerveau devient, on va dire, plus à l'écoute et plus en coopération entre ces différentes parties. Et on a accès à d'autres types d'informations. On a affaire à ce que j'appelle cet grand espace de liberté que vous voyez autour du cercle. D'accord ? Voilà. Donc, il y a deux expériences que vous pouvez faire. Hein. C'est l'expérience numéro 1, celle qu'on voit, hein, donc le cerveau conscience, et l'expérience numéro 2, on pourrait dire de cœur-esprit. Hein, mais je ne mets pas dans le mot esprit une notion religieuse ou quoi que ce soit. Je mets dans le mot esprit simplement une notion de connaissance, d'intelligence, et je dirais en même temps d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conscience et de l'amour. On va dire de l'ordre d'une conscience aimante. D'accord ? Et donc,
eh bien, mes amis, la vie nous offre de grandes facilités. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel et qui va dans le sens de notre évolution. Une grande facilité pour faire ça, d'accord? C'est simplement porter notre attention, okay? Observer, être présent à ce qui est. On va passer à la suivante. Donc, en fait, vous voyez que bon, la suivante n'a pas d'intérêt parce que c'est une petite vidéo que j'avais mis d'un petit cœur et bon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, celle-là, on va l'oublier. Mais celle-ci est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que elle image ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce cœur qui, donc vous voyez à droite, c'est une image de l'Institut Artsmas, d'accord, pour redonner à César ce qui est à César. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir son site, le site français de Artsmas. Vous allez voir que ça va vous en dire beaucoup plus que je vous en dis ce soir, parce que je ne veux pas vous assommer d'un tas de données, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, eh bien, ce champ électromagnétique cardiaque, vous voyez qu'il y a une forme de tore, d'accord, eh bien, il interagit avec d'autres formes de tore qui sont, par exemple, la structuration du vide, okay, mais également le mouvement de l'eau et également des champs, on va dire, plus importants au niveau de l'univers. Donc, vous voyez, tout ça est en résonance. Et vous voyez donc que lorsque vous avez un champ cardiaque, un champ électromagnétique cardiaque qui est très ample, eh bien, vous pouvez avoir une interaction entre deux personnes qui va permettre à ces deux personnes de se caler finalement dans une même position et dans un même état, on va dire, de communication. Lorsque, je vais vous donner un petit exemple, lorsque j'enseignais encore à la faculté de médecine, donc dans le département de naturothérapie, à l'université Paris 13, donc j'enseignais à des médecins, donc un certain nombre de données comme les paramètres de santé, comme la santé environnement, etc., etc. Et je leur parlais un peu déjà de cela. À l'époque, on était en 2000, d'accord. Donc, vous voyez que ça date déjà tout ça, et qu'il y a toujours un temps de latence avant que ça arrive dans le domaine public. Et je travaillais déjà avec ça. Et j'avais fait un test avec une élève qui était pharmacienne, okay, et qui avait un problème de relation de couple, tout simplement parce qu'elle, dans la vie, elle évoluait très très vite, quoi, de plus en plus vite dans ses connaissances, dans ses besoins de connaissances, dans ses besoins de faire autre chose, d'évoluer. Et son mari, lui, était coincé dans son boulot. Je ne sais plus ce qu'il faisait, quoi. Et ça crée une tension. Vous savez, c'est normal. Il y en a un qui bouge et l'autre qui bouge pas. Ça crée une tension. Du côté surtout de celui qui ne bouge pas, bien entendu. Et donc, c'était arrivé à un point que le couple vivait dans une certaine forme de violence, non pas une violence physique, mais une violence verbale, une violence relationnelle très difficile, quoi, à vivre. Et donc, cette personne me disait que c'était vraiment très compliqué, quoi. Et que même si le fondamental était là, c'était l'amour dans un couple, c'est le fondamental, eh bien, c'était vraiment très, très, très difficile, de plus en plus difficile. Et donc, je lui ai donné un petit exercice à faire, donc un exercice proche de la C3I, mais qui consistait finalement à augmenter ce champ cardiaque, augmenter ce champ électromagnétique cardiaque. Ce qu'elle a fait, d'une façon très, très simple. Et je lui ai dit, au moment de discuter avec ton mari, eh bien, prends le temps juste avant de faire ce petit exercice, okay, et ensuite, de ne pas engager la conversation, mais d'écouter et de t'en approcher, un peu comme ces deux personnages-là. Ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a fait régulièrement. Et elle m'a raconté que le résultat est absolument extraordinaire parce qu'elle a vu d'abord en quelques instants l'agressivité de son mari fondre littéralement, le doute s'installer, et après ce doute, une recherche de relations, de compréhension. Okay, et ça a continué comme ça pendant plusieurs discussions. Et quand je l'ai revu un mois après, eh bien, c'était totalement différent, quoi. Le couple s'était vraiment retrouvé, et retrouvé autour d'un projet commun et autour du fait que chacun évolue à sa façon, et ce couple avait véritablement redémarré, quoi. Donc vous voyez tout l'intérêt que l'on peut avoir. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est qu'également on est capable de modifier, on va dire, la saveur d'un espace qui nous entoure, et ça, c'est vraiment quand même quelque chose de très chouette. Et ça, c'est ce qu'on pratique dans ma formation Human Process.
notre cœur, moi je l'appelle le camp de base de la pratique. Pour ceux qui font Nous Mêmes Process et qui viennent me voir, okay, et qui savent de quoi je parle, hein, mais qui quand même viennent me voir parce que ça leur fait toujours plaisir de réécouter hein, de ceux qu'ils connaissent déjà, et c'est bien. Eh bien, vous savez que on appelle ça notre camp de base. C'est un peu comme l'alpiniste, quoi. Il ne peut pas monter plus haut s'il n'a pas installé un camp de base. Et donc, notre cœur représente dans toutes ses fonctions, dans sa présence, eh bien, notre camp de base de la pratique. Et en fait, quand on parle de Nous Mêmes Process, il ne s'agit pas d'une méthode, d'une technique, en fait, il s'agit juste d'une qualité de présence très particulière. Et cette qualité de présence, eh bien, elle nous permet d'ouvrir cet espace de liberté au-delà du mental. Donc vous allez dire, ah ben oui, il faut que je fasse Nous Mêmes Process, mais de toute façon, je vais vous donner un petit truc hein, pour déjà utiliser ça, et déjà, si vous le pratiquez, vous allez voir que ça fonctionne dans votre entourage, hein, si vraiment vous le pratiquez. En fait, cette qualité de présence, si on voulait mettre une formule, donc notez la formule, hein, donc c'est QP est égal à CA plus CM que multiplie EP plus EC. Ça veut dire quoi en fait? Notre qualité de présence, c'est l'addition, c'est additionner un corps apaisé avec une clarté mentale, le tout multiplié par un état particulier de conscience qu'on appelle l'épiconscience. Et ça, on apprend dans Nous Mêmes Process. C'est quelque chose de simple. On pourrait dire que l'épiconscience, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à ce grand espace de liberté, c'est d'avoir accès à ce qui est au-delà de ce vide finalement. Et puis EC, auquel on rajoute EC, c'est-à-dire comment on se comporte avec notre environnement, ce que j'appelle l'esprit du commencement, c'est-à-dire avoir cette capacité d'observer naturellement ce que l'environnement nous amène comme invitation par rapport à ce que nous choisissons d'être à ce moment-là et dans quel état nous sommes. D'accord ? Ce qui veut dire que l'état du commencement, c'est apprendre à trouver hein, plutôt que de chercher. Chercher est bien. Chercher, on est dans ce premier niveau, d'accord, hein, du cerveau et tout ça. On sait bien, c'est utile, on en a besoin d'utiliser ça. Okay, et il y a un autre niveau. On n'a pas besoin d'être un chercheur, on a besoin d'être un trouveur ou une trouveuse. Ça sonne peut-être pas très bien, mais c'est ça. Hein. C'est un peu comme ce que disait Picasso, que je cite souvent, qui a une question, on lui demandait, mais maître, où est-ce que vous allez chercher tout ça? Il disait, lui, moi je cherche rien, simplement je trouve. Okay. Hein, c'est ça, cet esprit de trouver. Ça veut dire un esprit affûté au commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du cœur, observer l'horizon et regarder ce qui va apparaître à cet horizon. D'accord? Voilà. Ça, c'est la formule, on pourrait dire, pour éveiller une qualité de présence à partir de son cœur. D'accord? Pour ceux qui font Nous Mêmes Process, je ne vous l'ai pas posé celle-ci, hein, cette équation, d'accord? Vous pouvez la noter aussi et la mettre au-dessus de votre lit, si vous voulez. Okay. Allez, pour clôturer ce que je voulais vous dire donc sur cette activité du cœur, hein, notre portail d'une conscience hors limite, hein, donc vous avez bien compris hein, ces différents niveaux de perception de notre environnement, okay, à partir du cœur, à partir de notre cerveau, et comme il est intéressant de joindre le cœur et le cerveau. Je vais vous donner un exercice pratique. Si vous faites cet exercice pratique, et vous allez voir que c'est très simple, donc c'est presque amusant, c'est un jeu. Faites-le dans différentes circonstances. Lorsque vous êtes un peu en tension avec quelqu'un, que ce soit en couple, en famille, lorsque vous êtes en groupe et qu'il y a une certaine tension dans l'espace, okay, pas forcément lié aux gens, hein, mais parfois il y a des lieux aussi qui sont un petit peu lourds. Donc quand des gens, des personnes qui sont bien et qui n'ont pas de problème particulier se réunissent dans certains lieux, eh bien le niveau de l'énergie baisse et puis finalement l'humeur en est ressentie, la clarté mentale aussi, les émotions aussi, et du coup il y a quelque chose de moins harmonieux qui va se faire dans l'interaction des personnes qui sont dans cet espace. Eh bien, vous allez pouvoir agir également dans cet espace. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, ce que je vous demande, c'est tout simplement de prendre, de vous structurer sur une toute petite pratique. Numéro 1, c'est la respiration. Je pense que vous êtes pratiquement 100% maintenant à savoir que
l'utilisation de notre respiration consciemment a des effets physiologiques et des effets sur nos émotions et sur notre état d'âme, on va dire, en quelque sorte. D'accord? Là, ce que je vous demande de faire, c'est que dans ces situations-là, juste avant, tranquillement, c'est de prendre plusieurs respirations, 3, 4, 5 si vous voulez, et d'utiliser une respiration où vous allez avoir une forte inspiration, mais l'expiration va être encore plus longue que l'inspiration. Et d'essayer de souffler par la bouche. Et de souffler par la bouche d'une façon qui ressemble un peu à ce que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Okay? On connaît bien ça dans la pratique de Numen Process ou dans la C3I que j'enseigne également. C'est ce qu'on appelle respiration, ce souffle du nerf vague, ce qu'on appelle le vague à l'âme. Okay? Et bien cette respiration, vous le faites plusieurs fois. Je vous fais voir, c'est simple, c'est pourquoi cette respiration est intéressante? Parce que lorsque vous êtes dans l'expiration, vous stimulez votre nerf vague. Donc, si c'est plus votre expiration est longue et lente, et plus vous aspirez, vous stimulez votre nerf vague. Et la respiration par la bouche ouverte va également favoriser l'activation du nerf vague. Okay, voilà. Ensuite, eh bien, vous allez poser votre attention. Posez votre attention, c'est vrai que si vous êtes dans un environnement avec plusieurs personnes, que tout ça paraisse un peu tendu, eh bien, vous posez votre attention suivant deux façons. La première, c'est il faut que votre champ visuel prenne l'ensemble de tout ce qu'il y a. Ne regardez rien de particulier. Regardez simplement dans le vague, prenez tout ce qu'il y a. Puis ensuite, laissez-vous prendre par une personne ou par un point. D'accord? Prenez une personne ou par un point. Si c'est une personne, okay, ou si c'est un objet, eh bien vous allez poser cet objet en vous. D'accord? C'est-à-dire que vous avez fait vos respirations, vous observez ça, et si dans ce champ, cet espace, par exemple, la problématique que vous avez relationnée, c'est avec une personne, vous focalisez sur la personne et vous l'amenez avec vous. Okay? Et vous l'amenez ici, au niveau de votre champ cardiaque. D'accord? Vous la positionnez ici. Et vous allez prendre une posture ouverte. D'accord? Vous allez faire attention à votre posture. C'est-à-dire que vous allez vous redresser un petit peu. Vous allez redresser, pas redresser les épaules comme ça, mais peut-être les redresser, laisser retomber. Okay? Et prendre une position ouverte. Ne pas croiser les mains, ne pas croiser les jambes. Okay? Et vous approchez peu à peu de cette personne. Dans une ouverture, une posture ouverte. D'accord? Et puis, tranquillement, vous n'allez pas engager le débat, engager quoi que ce soit. Vous allez simplement, en 1 ou 2 secondes, observer ce qui se passe en vous à partir d'ici. On appelle ça le mindsight. Mindsight, ça veut dire simplement notre capacité à nous auto-observer. Vous allez simplement observer quoi? Le ressenti physique que vous pouvez avoir. Je me sens lourd, je me sens léger, je me sens resserré, tendu, voilà. Ou je me sens bien, okay, physiquement. Et puis le sentiment émotionnel. Le sentiment émotionnel, c'est que je ressens un peu de colère, je ressens un peu de tristesse, je ressens de la joie, je ressens voilà, tout ce que vous voulez. Mais observez-le. D'accord? Et quand vous ressentez ça, vous dites je ressens de la colère. Il y a de la colère en moi, par exemple, si c'est de la colère. Okay? Mais ne dites pas je suis en colère. Détachez cela, observez cela. Observez les images qui viennent à vous également, mais sans y coller. Observez tout ce qui se passe en vous. Okay? Et ramenez tout ça ici. Ramenez tout ça ici. Respirez tranquillement. Okay? Et ensuite, vous allez passer à l'acte en vous rapprochant de la personne. Si vous êtes dans une relation conflictuelle, je vous conseille de laisser la personne commencer. Et simplement, rapprochez-vous. Et vous allez voir que son champ va rentrer dans votre champ cardiaque. Quand vous vous posez ici, un petit truc, essayez d'y mettre votre cerveau déjà. Donc, vous parlez à partir d'ici. C'est pas difficile, il s'agit juste de le décider. Là, par exemple, là en ce moment, je vous parle à partir d'ici. Et c'est pas un problème pour moi. Je peux parler, je peux regarder mon écran, mais je suis toujours ici, conscient, et mon attention ici. Ok? Donc c'est ça l'idée. Et si vous voulez que ce champ cardiaque prenne encore plus
d'ampleur, essayez d'y ajouter une belle image, quoi. Hein. Une image, on va dire, quelque chose de positif. Ça peut être l'image de quelqu'un que vous aimez, que vous adorez. Ça peut être n'importe quelle image ou n'importe quel sentiment que vous avez vécu qui était extraordinaire. Hein. Ramenez-le ici également. D'accord. Vous allez avoir un effet, on va dire, décuplé. Et ensuite, tout doucement, vous commencez à parler. Vous commencez à tendre la main. Et vous allez voir que vos paroles seront plus réfléchies, seront moins réactives. Et vous allez voir que peu à peu, la personne en face de vous va être également moins réactif au sens où ce ne sont pas ces automatismes. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui se fissure et que la personne, naturellement, elle a envie de revenir dans une forme d'intelligence. Les êtres humains n'ont pas envie de rester cons, en règle générale. Ils ont envie d'intelligence. Quand on est con, c'est simplement que, en fait, nous jouons un rôle de con. Okay. Pourquoi? Parce que nous sommes pris, encore une fois, par des automatismes, des choses comme ça. Et ces automatismes, eh bien, il y a une façon très simple de passer à travers ces automatismes. Et la vie nous a donné ça, la conscience nous donne ça. Okay. C'est être conscient avec ce qui est à partir du cœur. D'accord? Voilà. Faites cet exercice pratique, faites-le même pour rien, d'accord? Faites-le juste en observant un oiseau, un chien, une personne, ou simplement vous êtes en groupe avec des amis, travaillez ça, faites ça, et approchez-vous d'une personne. Okay. Restez à côté d'elle, par exemple, et vous êtes assis à table, faites-le. Et voyez comment vous ressentez les choses. Voyez comment ce que disent les gens, comment ils s'expriment, les émotions qu'elles expriment autour de vous peuvent changer au cours d'une soirée. Ok? Voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais vous exposer ce soir. Vous voyez. Donc c'est concis, mais c'est précis également, d'accord? Donc vous avez compris que ce cœur, il est bien plus qu'un cœur. Vous avez compris que c'est une zone, un centre d'intelligence. Vous avez compris que ce centre d'intelligence, ça vous permet d'avoir accès à une autre fonction de votre conscience, qui n'est pas seulement une fonction du cerveau, mais que aussi les deux travaillent en cœur, j'allais dire, d'accord, voilà, et que ça vous permet, eh bien, également, non seulement de modifier votre état général, d'améliorer votre santé aussi à force, mais également, eh bien, d'avoir une interaction avec votre environnement de façon à rendre cet environnement beaucoup plus coopérant, d'accord, voilà. Donc, pratiquez-le, parce que rappelez-vous que les idées, c'est bien, les enseignements, c'est super, mais rien ne peut remplacer la pratique, d'accord? Voilà, donc à vous de pratiquer. Et Grégory, je te laisse peut-être la parole maintenant, parce qu'il va peut-être y avoir des questions, tu as peut-être des choses un peu plus à expliquer, ou que j'ai à expliquer d'ailleurs. Donc il y a eu quelques questions dans le chat justement, des demandes concernant voilà, est-ce qu'on peut en savoir plus sur est-ce que le replay, on aura un replay? Oui, donc demain pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire, vous recevrez le lien du replay par email. Est-ce qu'il sera mis sur YouTube? Oui, on va le mettre sur YouTube. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être partager mon écran pour vous montrer un petit peu le blog Human Process pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur vous, sur les vidéos que vous avez fait, sur la méthode Human Process. Il y a un groupe Facebook, etc. Donc, je vais rapidement partager mon écran pour vous montrer tout ça. Alors, dites-moi si vous voyez bien mon écran. Voilà. Est-ce que c'est visible? Docteur Leroy? Oui. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ah oui, pardon, oui. Oui. C'est tellement naturel que oui, bien sûr. Et là, on voit la C3I. Oui, alors voilà, ça change un petit peu. Donc ça, c'est Voilà. le blog Numen Process. Je vous ai mis le lien dans le chat numenprocess.fr. Donc là, on explique un petit peu qui est le docteur Leroy. Il y a différentes vidéos. Je vous invite à regarder tranquillement chez vous plus tard les formations Numen Process, les vidéos. Voilà, si je clique ici, vidéo, on voit qu'il y a voilà, il y a beaucoup de petites vidéos. On va en rajouter plus dans les prochains jours, ainsi que sur la chaîne YouTube. Donc voilà, là il y en a déjà quelques-unes. Ici sur l'onglet témoignages, eh bien on peut voir toutes les personnes qui ont déjà fait la formation Human Process. Voilà, les personnes qui ont assisté
au séminaire présentiel. Donc voilà, des personnes qui témoignent de leur vécu avec Human Process au séminaire ou sans, des thérapeutes, des coachs, monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ça s'adresse vraiment voilà, à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, n'est-ce pas, docteur Leroy? Ah non, aucun. Si ce n'est Euh, d'être majeur, bien sûr, hein. voilà. Ça, c'est le Alors, minimum, hein, voilà. Mais pas parce que si on n'est pas majeur, on va pas comprendre, hein. Au contraire, hein, les enfants seraient tout à fait, hormis l'explication plus scientifique et tout ça, dans la pratique, un enfant pourrait le faire, hein. Donc voilà. Mais c'est pour d'autres raisons, mais que vous comprenez bien entendu, hein, d'accord. donc sur l'onglet événements, on voit aussi d'autres webinaires. Voilà, santé, vitalité, pour les thérapeutes spécifiquement, pour les 4 clés pour retrouver vos souverainetés, tous Oui, les allez la voir, là. Pardon? Allez la voir, les 4 clés. Ça va compléter également ce webinaire de ce soir aussi. Okay. Oui, c'est vraiment là, si vous devez en choisir un sur tous ceux-là, allez voir celui-ci, webinaire, les 4 clés Commencez par pour retrouver celui-ci. votre souveraineté. C'est vraiment, ouais, c'est pas que les autres sont, les autres sont très intéressants aussi, Non. mais Non, mais ça va être, c'est un peu voilà, quelque chose qui va venir en plus de ce webinaire de ce soir, hein, de cette pratique que je vous ai donnée, et je pense que ça va vous intéresser. Ouais. alors ici on voit les dates des séminaires, etc. Ici, donc je vous ai mis le lien dans le chat vers la chaîne YouTube. On va rajouter plusieurs vidéos aussi Oui. dans les prochains jours, les prochaines semaines. Facebook.com/Human Process. Voilà, donc ici on voit la chaîne Facebook Human Process avec des vidéos très régulièrement, presque tous les jours. Des Euh, lives aussi, des des lives. lives, etc. Donc, je vous invite, si c'est pas encore le cas, à vous inscrire, voilà, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos du docteur Leroy. Et on communique assez souvent sur ce média. Il y a aussi un groupe privé, Human Process, où il y a déjà 1500 membres. Donc ça, c'est les personnes qui choisissent de faire la formation Human Process. Eh bien, elles sont dans un groupe privé où on peut échanger, voilà, très facilement entre tout le monde. Donc là, on pose des questions, les praticiens Human Process répondent très rapidement et on ne voit pas ce que vous postez ailleurs parce que c'est un groupe privé, donc ça reste vraiment confidentiel. Et je voulais aussi vous montrer, eh bien, l'espace membre de la formation Human Process. Donc, si vous donc on en parlera un petit peu. Donc la formation Human Process, il y a la formation en ligne, la formation de base, on appelle ça, donc avec 12 leçons, 3 modules de 12 leçons. Et donc je peux vous montrer par exemple à quoi ça ressemble. Donc le module 1, il y a 4 leçons par module. Et donc ça se passe, vous avez ici des vidéos, voilà. Vous avez les audios pour les personnes qui sont dans les transports en commun, par exemple, qui prennent le train ou le bus, qui préfèrent écouter les audios plutôt que la vidéo. Les personnes qui vont faire un running dans le bois, n'est-ce pas, qui mettent des podcasts. J'ai certains amis qui font ça et qui adorent ça. Voilà, il y a des documents qui sont complémentaires aux leçons. Il y a donc là la possibilité de télécharger les audios et les PDF. Donc comme ça, là, vous voyez, vous avez 12 leçons. Vous avez un webinaire de questions-réponses par mois. Vous avez la possibilité aussi de participer au séminaire présentiel. Vous avez les bonus, un forum. Donc les bonus, par exemple, ici, c'est sur la sémantique générale, la stratégie placebo, le jeûne. Il faut savoir que le docteur Leroy a été voilà, un des premiers à parler du jeûne, n'est-ce pas, et qui est reconnu vraiment Ouais. comme un des top spécialistes mondiaux, je vais le dire moi parce que sinon, docteur Leroy est très humble, il ne le dit pas toujours, mais Non, et puis simplement, c'est que maintenant, c'est suffisamment étudié et maintenant il y a de grands spécialistes aussi. Voilà. Non, simplement, j'ai eu
je sais pas si c'est le courage ou quoi, mais lorsque j'étais à la faculté, à l'université, d'enseigner à des médecins, parce qu'il fallait un peu de courage quand même à l'époque, parce que là on parle des fins des années 90, de leur enseigner la physiologie du jeûne. Et à l'époque, j'étais le premier à l'enseigner au niveau universitaire en Europe finalement, mais personne ne le savait parce que sur le titre de chaque année qu'on donnait au directeur d'université, on n'avait pas le droit de mettre qu'on parlait de jeûne parce que ça, voilà, c'était pas bien vu, quoi. Donc je parlais de diète et en fait c'était des cours sur le jeûne, ouais, effectivement, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, bon, il y a plein de super formations, mais celle-ci, et disons, on va être, elle est une formation qui est approfondie, on va dire, voilà. Voilà, donc ici, je montre un petit peu les bonus offerts avec la formation, l'ontalgie, les temps opportuns, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais revenir au webinaire. Alors, je vais arrêter le Oui, partage. il y a des petites questions, je pense. Arrêter le partage. Oui, il y a des petites questions qu'on peut répondre. Ouais. Alors, je vais répondre à quelques questions, puis ensuite tu expliqueras peut-être plus en détail ou sur Numen Process, je sais Oui, pas. je vais vous mettre le lien vers la formation Human Process, donc qui comprend donc c'est un lien spécial qui valable pour quelques jours, donc qui offre la possibilité d'avoir la formation Human Process praticien à 50% avec les bonus, donc 12 leçons web, le groupe Facebook privé, le forum, un webinaire questions-réponses par mois, votre place au séminaire présentiel, un certificat de praticien à la fin du webinaire présentiel, et donc les bonus qu'on a vus, et bonus de rapidité pour les premiers qui commandent la formation dans les prochains jours, une deuxième place de séminaire offert pour quelqu'un de votre famille ou voilà, un ami ou bien une amie ou bien vous-même si vous voulez venir 2 fois. Donc voilà, encore une valeur de 500 euros offert. Et donc voilà, on offre la possibilité de paiement en 12 fois pour vraiment donner la chance à tout le monde de pouvoir en profiter en ces temps un peu compliqués, en ces temps de crise. Donc avec la réduction de 50% et le paiement en 12 fois, ça revient à 49 euros par mois. Donc on a vraiment fait le maximum pour baisser le prix plus la place de séminaire, la deuxième place de séminaire, les bonus. Donc, c'est vraiment une offre canon. Si ça vous intéresse que le docteur Leroy vous a expliqué ce soir, allez voir sur le blog Numen Process, allez voir la chaîne YouTube, allez voir la page Facebook. Si ça vous intéresse, profitez-en. C'est valable quelques jours. Et on a vraiment fait le maximum pour que ce soit accessible voilà, au plus grand nombre. En tout cas, avec tout ce que ça contient, les 12 leçons web, toutes les parties en ligne, toute la partie réponse aux questions avec un webinaire par mois en direct, les réponses aux questions sur le groupe Facebook, qui est vraiment un groupe formidable de soutien. Vous posez une question, dans la minute qui suit, il y a des praticiens du même process qui vous répondent, qui vous soutiennent. C'est vraiment voilà, une des clés de la réussite aussi de se retrouver avec dans un groupe où il y a voilà, tout le monde, beaucoup de personnes qui pensent comme vous et qui peuvent vous aider. Et aussi le séminaire présentiel, donc en pratique. Alors pour l'instant, voilà, on peut pas encore dire à l'heure actuelle, à l'instant T, quand il y aura un nouveau séminaire présentiel à la nouvelle date, mais vous pourrez aller voir sur le blog, dans l'onglet événements, on les affiche là, on les affiche sur le groupe, sur la page Facebook, Human Process aussi. Voilà, le temps que les conditions sanitaires, voilà, que tout le monde, tous les pays se mettent d'accord, ou en France, ou en Belgique, ou ailleurs, c'est pas toujours évident. Donc le temps que, voilà, on puisse voyager un peu plus facilement, il y aura un petit peu moins de restrictions. Et de toute façon, la personne qui a voilà, sa place pour le séminaire présentiel, voilà, si elle ne vient pas dans les prochains mois, qu'elle décide de venir même un peu plus tard, elle a sa place, elle peut venir quand elle veut. Donc, mais généralement, il faut savoir que quand on fait une date, les places sont prises très 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 rapidement, donc c'est vrai qu'il faut pas traîner quoi. Mais Oui, surtout Grégory, que je préfère faire des séminaires où il n'y a pas trop de monde. D'accord? Parce que ces séminaires, c'est pas juste une redite du cours que vous avez en ligne. Hein. On fait vraiment de la pratique. Hein. C'est vraiment un séminaire de 2 jours de pratique où je suis présent avec vous et où je vais utiliser toutes mes possibilités d'épiconscience hein, pour vous accompagner, pour vous booster et pour que vous puissiez faire cette expérience pratique de Numen Process et repartir en disant « Ok, je sais faire Numen Process » et c'est quelque chose qui va
qui va vraiment pouvoir peut-être changer complètement votre vie, hein, et parce que c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui pratiquent Human Process. Non seulement elles aident beaucoup de personnes, mais également ça a un impact dans leur vie, c'est-à-dire que ça peut littéralement transformer certains aspects, les faire passer d'un niveau de réalité à une autre, et toujours dans le bon sens, bien entendu. Okay, hein, donc, c'est vrai que cette formation qu'on vous propose là aujourd'hui, eh bien, c'est dans des conditions qui sont géniales, quoi. Je veux dire, si j'avais eu ça, moi, quand j'étais jeune praticien, bon, il n'y avait pas Internet, mais j'aurais couru, quoi, parce que voilà. Mais je vais répondre à une question. D'ailleurs, il y a Sarah qui nous témoigne quelque chose et qui dit « Je témoigne en tant que praticienne Human Process des propriétés informationnelles entre cœur et eau avec des résultats étonnants grâce aux enseignements du docteur Leroy. » Merci Sarah, merci de ce témoignage, bien sûr. Hein. Ok, bon là, des remerciements, on ne va pas faire tous les remerciements, merci. Ah oui, une question intéressante. Jade, à un moment, dit ça se passe où, dans le cœur physique ou le cœur spirituel? Alors ça, c'est une question, vous allez voir que c'est bizarre la réponse que je veux faire. C'est une question de matérialiste. C'est une question cartésienne, d'accord? C'est la question où on sépare le spirituel du physique. C'est purement cartésien en fait, hein, d'accord? C'est la philosophie de Descartes, quoi. Hein. Il y a le monde de l'esprit, il y a le monde de la matière. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, quoi. Hein. Ce monde spirituel et ce monde de la physique sont deux aspects d'un monde bien plus vaste, d'une conscience bien plus vaste, d'accord? Donc, Jade, quand on parle cœur physique ou cœur spirituel, c'est la même chose. Simplement que le cœur physique, c'est la concrétisation dans la matière de ce cœur spirituel. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est notre outil. De la même façon que si on vous dit, mais alors, quand tu parles conscience, par exemple, d'avoir conscience, c'est la conscience ou la conscience du cerveau. Okay ? C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que tant que nous sommes des êtres vivants, pour avoir une expérience, nous avons besoin d'un corps. Et pour avoir cette conscience d'eux, c'est-à-dire la conscience de voir des choses qui ne sont pas nous et d'interagir avec, eh bien, il nous faut un cerveau. Donc, c'est-à-dire que ce cerveau capte, réduit un champ de conscience à travers quelque chose qui va nous permettre d'être conscients de ce que nous sommes en train de vivre, d'accord ? D'être conscience de qu'il y a un univers différent de nous-mêmes, ou a priori différent de nous-mêmes, apparemment différent de nous-mêmes, okay, et donc de pouvoir expérimenter cela. D'accord ? Donc, ce sont juste des niveaux différents d'une même réalité. C'est-à-dire que eh bien, le cœur est la zone physique à partir sur lequel nous pouvons nous appuyer, ce camp de base, encore une fois, pour avoir à faire et pour rentrer dans ce cœur spirituel. Que ce cœur spirituel, c'est pas seulement un cœur. Il faut retirer le mot cœur. C'est cette notion esprit, cette notion de conscience aimante, d'accord ? On pourrait appeler ça comme ça, cette notion de conscience aimante, d'accord ? C'est ce que tu appelles, Jade, probablement le cœur spirituel. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fracture, d'accord ? Et suivant où on se pose, eh bien, on va jouer sur les deux. Vous pouvez jouer sur la partie la plus imposante et la plus cachée de vous-même à partir du corps. Lorsque vous travaillez votre corps à travers la respiration, à travers votre hygiène, eh bien, vous allez travailler sur votre conscience cérébrale. Et si votre conscience cérébrale est suffisamment libérée, vous pouvez sortir de votre champ mental, vous allez avoir accès également à une conscience un peu plus élargie, d'accord ? Par contre, vous pouvez également, à travers certains exercices, vous positionner déjà à ce niveau-là, ce deuxième niveau dont je parlais tout à l'heure, okay, qui fait que vous allez avoir des résultats également au niveau du corps. Ça va marcher dans les deux sens, avec un corps plus relax, une biochimie qui est plus sympa, c'est-à-dire qui va dans le sens eh bien, de neurotransmetteurs qui vont vous permettre d'être plus alerte, d'être plus en motivation, d'être plus enthousiaste, d'être plus coopérant également, à travers différentes hormones, à travers différents neurotransmetteurs comme l'ocytocine, comme la dopamine, comme bref, ok. Donc vous voyez que voir c'est cœur ceci ou cœur cela, c'est une vision qui est déjà cartésienne, d'accord, qui existe dans la spiritualité. Malheureusement, dans le domaine de la vie spirituelle,
et de la recherche spirituelle, il y a d'énormes réflexes cartésiens, d'accord, qui cherchent aussi à toujours vouloir plus, d'accord, qui sont liés à ce manque, cette sensation de manque, cette sensation d'absence, cette sensation de manque d'unité, et qui fait qu'on en veut plus, d'accord, toujours de plus hautes vibrations, de plus grandes conscience, de plus grande ceci, alors que tout est déjà là, en fait, d'accord, et qui nous fait finalement éloigner de là où on est, c'est-à-dire de l'expérience que l'on vit matériellement, d'accord, voilà. Donc, vous voyez que nous pouvons vite tomber dans une espèce d'illusion spirituelle, j'en ai déjà parlé, qui fait qu'en fait, eh bien, nous sommes dans les mêmes mécanismes que quelqu'un qui est dans un pur matérialisme, d'accord, voilà. Et ça, c'est trompeur. Alors, et donc, quand on pratique, on va aller se fixer sur ce cœur physique, sur cet endroit, d'accord, ce centre. Okay, mais pour moi, il n'est pas plus physique qu'il est informationnel ou qu'il est spirituel ou qu'il est autre, d'accord. C'est la concrétisation, on va dire, la cristallisation de cela. Okay. Si on se rapproche de la personne, nous demande Anita, sans lui parler et rentrer dans sa bulle, elle va trouver cela bizarre. Non, pas du tout. Ça dépend comment vous arrivez, bien entendu. Si vous arrivez comme ça, en vous approchant, on va dire, oh, qu'est-ce qu'elle fait? Non, vous approchez naturellement. Se rapprocher, c'est déjà simplement à bout de bras. Vous voyez, vous savez qu'il y a une limite d'intimité dans notre champ énergétique, qui fait que quand on rentre dans ce champ énergétique, on peut gêner la personne. C'est-à-dire qu'on est dans son intimité, dans son univers intime. Okay, et donc, les personnes n'aiment pas ça souvent parce qu'elles ressentent nos problématiques, nos esprits tordus parfois, nos émotions. Et donc, c'est perturbant tout ça. Okay, si vous arrivez, vous approchez, même pas dans son champ d'intimité, mais simplement à la longueur d'un bras, okay, avec cette position cardiaque, vous allez voir que vous allez englober la personne, parce que votre champ, il englobe complètement la personne. Et c'est tout naturel, c'est simplement, vous êtes avec elle, simplement vous approchez, tout en discutant, tout en parlant, vous êtes ici, d'accord, avec cette belle image, avec cette personne qui est là, avec tout votre ressenti qui est là. Parce que même si vous avez eu un ressenti un peu bizarre, simplement par rapport à l'image qu'elle donne d'elle-même, eh bien ici, c'est traité par rapport à pas l'image qu'elle a d'elle-même, mais à l'icône qu'elle représente à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire cette partie la plus pure avec laquelle on peut coopérer, avec laquelle on peut retrouver une unité. D'accord? Alors, comment développer son sens du partage et de la générosité? Déjà en pratiquant ce que je vous ai donné là ce soir, en pratiquant Numen Process, en pratiquant la C3I, ce que j'enseigne dans les formations, parce que là, ça vient naturellement, quoi. Ça vient naturellement parce que ça fait partie de votre vie, quoi, le partage de la générosité. Donc, si vous posez la personne comme la question comment développer mon partage et la générosité, eh bien, c'est en témoignant que vous pouvez partager, vous pouvez être généreuse, d'accord? Témoignez-en. Témoigner parce que votre cerveau va le reconnaître et au fur et à mesure, il va trouver ça naturel et ça va devenir un réflexe. Okay, et ce réflexe, il va venir aussi au niveau du cœur et ce cœur va répondre. C'est une mécanique. Donc, il y a la mécanique au bout de la mécanique qui consiste à faire les choses. Okay, et il y a une mécanique intérieure qui consiste à se positionner. Donc, voyez en vous qu'est-ce qui ne partage pas. Voyez en vous qu'est-ce qui n'est pas généreux, sans le juger. C'est pas juger, c'est d'observer simplement ça, ce mindset. D'accord. Ce sont les deux pôles. Simplement s'observer sans jugement, observer les faits tels qu'ils sont en vous. Qu'est-ce qui fait que je ne partage pas assez? Peut-être de la peur. Okay, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas généreux? Peut-être de la frustration que j'ai eue. Observez cela. Acceptez cela, mettez-le ici. Et ensuite, l'autre pôle, c'est vous voulez être plus généreux, plus partagé. Eh bien, témoignez que vous partagez, témoignez que vous êtes un peu plus généreux. Ne serait-ce que des choses simples comme aider quelqu'un, comme tendre la main, comme mettre une pièce dans la main de quelqu'un qui va lâcher son litron de vin, mais ça ne vous regarde pas. Okay, pas de jugement. Et vous allez voir que tout ça, ce sont des actes qui sont minimes, mais qui sont puissants. Okay, ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires. Cherchez dans votre quotidien, au plus près de ce qui vous êtes, au plus près de ce qui vous entoure. Alors,
Oui, Sarah dit que c'est une super offre pour de grands changements dans votre vie. Je vois que Sarah va peut-être être un peu jalouse. Dit, ouais, j'aurais bien aimé bénéficier de ça en son temps. Alors, euh, question de Martine. J'ai également suivi cette formation qui est très complète et étonnante. La pratique de NP est totalement étonnante. Ok, merci beaucoup Martine. Question d'Anita. Parler et observer ce qui se passe en nous, ce n'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident parce que pourquoi? La question. Pourquoi ce n'est pas évident? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de se dire ce n'est pas évident. Okay. Donc, encore une fois, on a cette capacité absolument extraordinaire d'observer ça. Observe qui en toi est en train de dire que ce n'est pas évident. Observe la personne qui pense que ce n'est pas évident. Observe cette non-évidence, tout simplement. Tout simplement. Il suffit juste de décider d'observer. Et je peux vous assurer, alors Anita, pour t'aider, il y a la respiration. Pourquoi? Parce que si tu observes des émotions, des choses comme ça, eh bien, elles vont être activées, elles vont être actives, et donc c'est ton cerveau limbique qui va réagir, ce sont tes croyances, etc. Donc tu vas te rester enfermé dans ton mental, d'accord? Donc tu ne peux pas voir de ton mental en étant pris dans ton mental. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire. Et s'extraire, c'est simplement observer le contenu. Hein. C'est observer, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'observer qu'on fait des erreurs, d'observer que parfois on triche, parfois on ment. Hein. Mais pourquoi? Ça n'a rien de personnel. Pensez cela, ça n'a rien de personnel. Ça fait partie d'un système de survie de notre cerveau qui a été mis en place pour maintenir la vie et qui a été réutilisé pour des choses qui sont de l'ordre abstraites, qui n'ont pas lieu d'être en fait, d'accord? Mais qui, avec l'évolution d'une société et tout ça, eh bien fait qu'on utilise des systèmes qui sont des systèmes de sécurité, de défense physique, de vitale, dans des systèmes qui sont abstraits. Hein. Donc en fait, ce sont des automatismes. Donc observez ces automatismes. Par contre, l'évolution de l'être humain est faite vers plus de conscience, plus de liberté. Et ça, on l'observe dans dans toute la biologie, dans toute l'évolution de la biologie. Ça va toujours vers plus de conscience et plus de liberté. Donc, prenez de la liberté, prenez de la conscience et soyez libre, d'accord? Observez librement. Hein, et ça ne sert à rien de juger parce que vous allez observer des réactions que vous avez qui sont des réactions automatiques, hein, qui sont liées simplement à des structures mentales. Hein. Donc, la plupart du temps, sachez que vous vivez dans un tout petit espace de votre conscience, en fait. Hein. Votre champ mental, c'est votre cerveau qui a créé un champ d'information, de référence. Okay. Il va faire le blocage pour que vous restiez dans ce champ de référence, pour vous protéger, c'est pas pour vous emmerder, d'accord? Hein, il n'y a pas un méchant diable qui est à l'intérieur, non, c'est simplement que c'est une zone de confort, de référence, ok? Mais ça veut dire que vous vivez dans un petit coin de votre conscience. Okay. Donc la première chose pour en sortir, c'est d'observer ce petit coin. Voilà. Et c'est pas plus compliqué de ça. Et de l'écrire aussi. Hein. Écrivez-le. Tiens, j'ai observé que voilà, là aujourd'hui, je suis comme ci, je suis comme ça. Hein. J'ai eu telle réaction. J'observe ça. Ok, j'ai observé ça, c'est pas grave. Allez, je le prends avec moi et je le mets ici. Et vous allez voir que tout doucement, il y a quelque chose qui va se modifier dans vos comportements, hein, dans vos réactions. D'accord, Anita? Ok. Je crois que j'ai répondu aux questions. Grégory, si tu as quelque chose à dire ou tu as une question à poser ou... Allô, allô? Oui, oui. Non, mais c'est intéressant les questions parce que justement, si vous avez des questions comme ça, eh bien, c'est pour ça qu'on fait un webinaire tous les mois de questions-réponses en direct, hein, où vous pouvez poser comme ce soir pendant 1 heure ou plus. Parfois, ça dure même 2 heures ou plus. Et donc, c'est intéressant parce que vous pouvez poser toutes vos questions en direct comme ce soir au docteur Leroy, hein, pour les personnes qui prennent la formation. Et en plus de ça, un énorme soutien, c'est le groupe Facebook privé, où là, il y a déjà, voilà, vous l'avez vu, hein, des milliers de praticiens en Human Process. Et vous pouvez, le moindre doute, la moindre question, euh, voilà, ils vous répondent dans la minute, quoi. C'est génial, c'est un support extraordinaire. Et même par email, vous pouvez toujours nous contacter si c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel, par exemple, que vous voulez pas, voilà, poser cette question devant tout le monde. Vous nous l'envoyez par email, on l'envoie au docteur Leroy, et le docteur Leroy vous répond en privé par email aussi. Donc, euh, c'est quelque chose vraiment qui fait la différence, quoi. Oui, pourquoi? Parce que Numen Process, c'est quelque chose qui est en dehors du commun, d'accord? Hein.
lorsque j'ai découvert Numen Process, ça s'est fait d'une façon assez spéciale, hein, donc on va dire un état modifié de conscience, quelque chose qui, à la suite de 10, 20 ou 30 années d'expérience et d'expérimentation, de choses que j'ai vécues, qui tout d'un coup est venu un peu comme des feuilles calques, vous savez, qu'il y a plusieurs schémas, tout d'un coup il y a un coup de vent, elles se mettent les unes sur les autres, puis tout d'un coup vous voyez quelque chose en 3D. Donc c'était un peu comme un gros coup comme ça qui est arrivé, okay, et j'étais, on va dire entre guillemets, on pourrait dire complètement bluffé parce que ça allait à l'encontre de tout ce qui est enseigné à l'heure actuelle. Donc il n'y a rien de semblable dans tout ce que vous verrez en formation de bien-être, de développement personnel. Ça marche totalement à l'envers de la loi de l'attraction, ça n'a rien à voir, quoi. Okay. C'est tout autre chose. C'est se positionner, mais en plus facilement, simplement, à une autre dimension où on n'est pas dans l'énergie, on n'est pas en train de modifier quelque chose d'énergétique, on est dans une certaine qualité de présence que l'on affûte, qu'on va arriver à un certain niveau de qualité de présence. Et à partir de là, il va se passer quelque chose à un autre niveau qui va se déployer dans notre quotidien, qui va se déployer dans notre espace-temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et je peux vous assurer que à chaque fois que je fais Numen Process, et j'en fais sans arrêt, eh bien, c'est à chaque fois extraordinaire, quoi. À chaque fois, je suis étonné, quoi. Je devrais plus l'être, mais je suis encore étonné, quoi, parce que les réponses sont parfois absolument, mais parfois inattendu, quoi. Hein, et on va toujours vraiment dans le sens de l'expression du meilleur potentiel de la personne, une expression optimale, hein, et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que quand on pratique Numen Process, eh bien, on a envie de partager tout ça. Hein. Et c'est pour ça aussi que ce soir, vous avez des gens qui font Numen Process. Ils n'auraient pas besoin de venir au webinaire, voilà. Sauf qu'ils savent toujours que de temps en temps, je sors un petit truc, donc quelque chose d'inspiré qui arrive, hop, qui part. Okay, donc ils ont toujours un peu l'œil et l'oreille qui traînent, mais sinon, c'est simplement parce que le simple fait que je parle avec vous ce soir, je me mets régulièrement en épiconscience et ça permet de vous dire des choses qui intellectuellement seraient plus difficiles à dire si je parlais qu'avec ma tête, par exemple. D'accord, voilà. Et pour être un peu plus concret, est-ce que vous pourrez donner des exemples, par exemple, de quelle problématique, quelle douleur Numen Process peut nous aider à résoudre, des exemples concrets, des situations concrètes, par exemple, du quotidien? Ben, en fait, Numen Process, vous savez, c'est pas quelque chose de spécifique sur un domaine particulier, c'est une qualité de présence. Donc, quel que soit ce qu'on appelle, nous, le votre problématique, il est abordable par Numen Process. Pourquoi? Parce que vous ayez des problèmes physiques, que vous ayez un problème relationnel, que vous ayez un problème de projet, que vous ayez des traumas psychologiques anciens, que vous ayez des problèmes d'argent, que vous ayez des problèmes de rhume, que vous ayez, peu importe, à travers ce que vous vivez comme problématique, eh bien, on arrive à trouver un propos clair, c'est-à-dire quelque chose de clair dans le présent. Et c'est dans cet instant présent, dans ce propos clair de votre problématique, que l'on va ouvrir un espace de liberté, donc en fait, quelque part, dans lequel vous allez avoir accès à vos ressources, et pas forcément par l'intelligence et par la compréhension. Parfois, ça arrive par des prises de compréhension, par des prises de conscience, mais également, ça arrive à travers votre environnement. D'accord? C'est pour ça qu'il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de la singularité, qui ne répond pas forcément aux lois énergétiques et aux lois, on va dire, de la physique classique. D'accord? Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas, en plus, imaginons que vous avez une petite douleur de l'épaule et qu'une autre personne a une maladie dégénérative, eh bien, au niveau de la pratique, il n'y a pas plus d'importance l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est derrière ça, okay, qui est essentiel. Et donc, on ne projette absolument rien, ni même de résultat, quoi. On se fiche totalement du résultat. Pourquoi? Parce que, en fait, pour vous donner une idée, quel que soit le problématique, que ce soit un problématique d'argent ou de problèmes physiques ou de problèmes relationnels, tout ce que vous voulez, de problèmes professionnels, de projets, tout ça, une fois qu'on a tiré la problématique et ce propos, il ne s'agit pas d'aller d'un point A pour aller à la solution B. Okay? Dans Numen Process, cette ligne-là,
elle dégage. Ce point-là, il dégage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rentre là-dedans, d'accord? On rentre dans ce point. Et c'est dans ce point, c'est un peu comme si, vous vous rappelez le tore, hein, cette forme de tore qu'on a vu, ok? Eh bien, c'est un peu comme si on rentrait à l'intérieur de cela et avec une qualité de présence, on observe quelque chose qui va réémerger chez la personne, hein, physiquement, dans son environnement, instantanément parfois, souvent, ok? Parfois dans les heures, dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Et le retour, ce qu'on appelle la réponse par rapport à notre pratique, que la personne va recevoir par rapport à sa problématique, eh bien, elle va le recevoir de différentes façons. Ça peut être dans son corps, ça peut être dans ses observations, dans un environnement qui change tout d'un coup, hein, qui devient un peu changeant et qui lui apporte ce qu'on appelle des invitations. D'accord? Donc, grosso modo, Numen Process, donc c'est une singularité hein, qui passe au-delà hein, des règles de l'énergétique hein, et qui va vous permettre eh bien, d'avoir accès à des ressources qui vont vous apporter, qui vont vous amener à qui vous êtes. Hein. C'est comme si on vous décalait un peu votre point d'équilibre, c'est-à-dire votre point d'équilibre, c'est qui vous êtes à l'instant même avec tout ce que vous vivez, okay, pour que vous ayez une autre orientation, une autre vision de la vie. Okay, et donc, parfois, eh bien, le problème qui était là, eh bien, quand vous faites ça, eh bien, il n'est plus là. Quoi. D'accord. Mais ça veut dire aussi que là, il y a un grand champ d'investigation, hein, du nouveau, d'accord, quelque chose qui vous attend. Hein. Donc, c'est ça, Numen Process. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous pratiquez, la plupart du temps, vous allez avoir la cerise sur le gâteau. Okay, mais par contre, on va vous offrir le gâteau qui est dessous, et ça dépend que de vous. Hein. Vous pouvez juste profiter de la cerise ou voir également tout le gâteau qui est dessous. Et ça, c'est une dynamique qui se met en place. D'accord? Est-ce que ma réponse vous convient? Dites-le moi. Oui, dites-nous dans le chat, hein, n'hésitez pas. Et je vous invite hein, par la même occasion à aller voir sur le blog numenprocess.fr. Hein, donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous avez le lien dans la description, en dessous de la description de la vidéo, ou juste à proximité. Donc, c'est Numen, N-U-M-E-N, process, P-R-O-C-E-S-S.fr, numenprocess.fr. Et allez voir sur les témoignages des gens, là, vous allez avoir des témoignages concrets de gens qui ont dit, ben voilà, moi j'avais ça comme problématique et j'ai résolu. Voilà, vous allez avoir des exemples concrets dans différents domaines qui va peut-être plus vous parler. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir voilà, plus de vidéos. D'ailleurs, sur le blog Numen Process, c'est une vidéo où on a fait un exercice en direct pendant un séminaire avec un appareil. Hein, je vous en laisse tous un petit mot, peut-être. Oui, on a fait un exercice avec l'appareillage de cohérence cardiaque, ce qui nous a permis en fait de visualiser scientifiquement, on pourrait dire, hein, à travers une courbe, l'arrivée ce qu'on appelle du processus lumineux, c'est-à-dire lorsque tout d'un coup vous avez ouvert ce processus lumineux. Eh bien, on voit sur l'appareillage, hein, en faisant travailler deux personnes ensemble, que lorsque la personne fait Numen Process avec une autre, et que c'est cette personne assise qui est branchée hein, en cohérence cardiaque, eh bien, donc, il y a un petit capteur au niveau de l'oreille. Voilà, avec un petit capteur, okay, hein, on voit des courbes. Donc, la personne ne fait rien, rigole. Donc, on a une courbe qui est un peu comme ça, en dents de scie. Et puis, lorsque la personne fait Numen Process, eh bien, tout d'un coup, on voit une courbe très particulière, quoi, mais vraiment très, très originale. Et ensuite, lorsque la personne fait un exercice de cohérence cardiaque avec la respiration, on va trouver une courbe de cohérence cardiaque qui nous a permis d'objectiver qu'il y avait une courbe très particulière qui n'était pas la cohérence cardiaque, qui n'était pas une courbe habituelle, hein, mais qui signait à chaque fois eh bien, le déclenchement de ce processus lumineux. Ouais. Donc voilà quoi. Que dire d'autre, Grégory? Bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous contacter par les différents moyens, la page Facebook, l'email. Voilà. En tout cas, vous avez compris que vous êtes jamais seul, que vous êtes tout le temps accompagné avec plein de gens bienveillants. Et je vous ai mis le lien donc dans le chat. Regardez en dessous de cette vidéo ou à proximité de cette vidéo pour profiter vraiment de cette offre exceptionnelle qui va durer voilà quelques jours. Donc, qui vous offre les 12 leçons web, donc avec vidéo, audio, PDF, etc. Le groupe privé, le forum, c'est-à-dire qu'on a répertorié par région
tous les praticiens Human Process, et que donc par région, vous pouvez cliquer sur votre région et dire ah ben voilà, il y a telle personne qui pratique, et régulièrement, hein, on a des témoignages dans la page Facebook ou dans le forum que des gens se réunissent, voilà, ils font Human Process, ils discutent, voilà, il y a des thérapeutes qui font ça professionnellement, il y en a d'autres qui font ça pour eux, pour leur famille, pour leurs amis. Et voilà, on échange quoi. Hein. Et il y a aussi donc un webinaire de questions-réponses tous les mois en direct, et aussi bien sûr le séminaire présentiel où là c'est pas seulement voilà la pratique de ce qu'on apprend en théorie quoi. Il y a aussi de nouvelles choses qu'on apprend. Ouais. Donc c'est vraiment super intéressant. Ouais, ouais. Ouais, je vois que tu as tout dit. Oui, vous allez voir sur le blog Human Process, il y a aussi des petites vidéos du séminaire présentiel. Ça va vous donner envie, je crois. Et Ouais. donc aussi à la fin, vous avez un certificat de praticien et vous pouvez faire, voilà, si vous le désirez, pour les thérapeutes, inclure ça dans votre pratique thérapeutique, quoi. Ça a une corde en plus à votre arc. D'ailleurs, maintenant, on commence à voir sur certaines vitrines de thérapeutes, voilà, praticiens Human Process, etc. C'est quelque chose qui prend, voilà, de plus en plus d'expansion, et voilà, vous pouvez faire des choses aussi à distance, donc et en présence. Oui. Voilà. Okay. Oui, oui, ben voilà quoi. Bon, ça ne sert à rien d'en dire plus finalement parce que vous avez je pense vraiment sincèrement une occasion exceptionnelle d'avoir accès à Human Process qui, je ne sais pas si ça se représentera un jour ou je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà quoi. C'est si vous sentez ne serait-ce qu'un tout petit peu appelé par cela. N'hésitez surtout pas. Hein, n'attendez pas que après on vous dise bah non c'est plus pareil quoi. Voilà hein, parce que c'est normal aussi. Hein, ça fait partie du jeu. Hein, c'est tout à fait normal que vous êtes là et on vous offre pendant un temps limité un accès plus facile quoi. D'accord hein, mais ça ne durera pas parce que sinon à ce moment-là ça n'a plus d'intérêt quoi. On fait Human Process gratuit. J'aimerais bien en plus hein, faire Human Process gratuit, mais c'est pas possible pour l'instant. C'est pas possible dans la vie parce que on a des frais, on a des choses. Si on pouvait tout faire ça gratuit, mais je serais émerveillé quoi. Ce serait super quoi. Et je le ferais, d'accord. Voilà. Donc vous avez vraiment une occasion d'intégrer la pratique Human Process et l'apprentissage Human Process dans des conditions vraiment vraiment super quoi, exceptionnelles, d'accord. Donc profitez-en. Et vraiment, je serai vraiment avec vous, je vais vous accompagner dans tout cet apprentissage, hein, tout le long de cet apprentissage. J'essaie toujours d'être le plus près de vous, le plus présent possible. Je crois que personne ici dans le chat qui me connaît pourra dire le contraire. Hein, donc voilà. Voilà. À vous de voir maintenant. D'accord mais en attendant, pratiquez l'exercice hein, que je vous ai donné ce soir. Si je vous ai donné un exercice, c'est pas juste un petit truc comme ça pour vous aguicher, tout ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui est là pour être pratiqué, d'accord, au quotidien. Hein, donc, mettez-le en pratique, d'accord. Voilà, eh bien, si il n'y a plus d'autres questions, on va terminer ce webinaire. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter par tous les moyens possibles. Allez voir sur humanprocess.fr et on est à votre disposition. Voilà, je vous dis à très vite, peut-être pour un prochain webinaire, et peut-être vous souhaitez la bienvenue dans la formation très bientôt. Voilà. Avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Et pour conclure, comme je le fais souvent, n'oubliez pas surtout, essayez de voyager léger. Allez, à très très bientôt. Au revoir.